Toto Wolff, Mercedes aura son mot à dire quelques fois cette année, autant en piste que lors des réunions avec les patrons. On rappelle, Horner avait dit qu'il s'était mis en colère de façon théâtrale sur la question du marsouinage devant les caméras Netflix. Wolff a répondu à ça, ces flèches empoisonnées ne m'ont pas blessé, elles ressemblaient plus à des boulettes de mousse de pistolet. Quoi ? Je suis ni en colère, ni intimidé, pas du tout, j'aime vraiment la controverse. En ce moment, je suis moins sur le balcon et beaucoup plus sur la piste de danse. Il est important de maîtriser les problèmes. Il faut que ces directives techniques soient appliquées, je le répète. Il en va de la santé des pilotes à long terme. Ouais, alors s'il dit ça, Wolff, c'est qu'au final, il se dit peut-être que les directives vont pas finalement désavantager tant que ça Mercedes. Sur la question du contrôle du marsouinage, qui doit être monitoré par la FIA, Wolff a déclaré qu'il s'attend à moins de problèmes au Grand Prix de Grande-Bretagne. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne ressurgira pas à nouveau sur d'autres circuits, plus bosselés. On doit agir pour les pilotes, 19 d'entre eux l'ont demandé, même si certains Red Bull ont mystérieusement changé d'avis en public. Et celui qui ne l'a pas demandé, c'était Alonso, hein. On rappelle. Mercedes devra en tout cas s'en sortir sur les prochaines courses selon lui. Nous avons altéré notre concept parce que nous ne pouvons pas rouler aussi bas que nous l'avons développé. Si nous allons dans la bonne direction maintenant, je crois que nous y allons, nous ne serons plus 8 dixièmes derrière, mais beaucoup moins. Du moins, c'est mon souhait. Heureusement, oui. Il est important pour nous de maîtriser les rebonds avec ou sans l'aide de la FIA. Seuls les imbéciles sont optimistes. Mais Silverstone et le Castellet conviennent mieux à notre voiture. Alors voyons ce que dit le chronomètre, car il ne ment jamais. Il y aura l'Autriche entre les deux. Hein. Ça va être un peu violent pour Mercedes-Autriche, je pense. Wolff a également nié qu'Hamilton a perdu sa motivation en 2022, à cause de 2021, et des perfs 2022. Il s'est fixé ses nouveaux objectifs. C'était une grande joie de voir qu'il est heureux et complètement au-dessus de ces choses, comme on peut le voir dans sa réaction à certaines déclarations récentes. On lui a demandé de parler du scandale Piquet. Wolff a répondu « Des choses comme ça sont tout simplement superflues. » En ce qui concerne le championnat 2022, cependant, il admet que le champion du monde en titre Max Verstappen est en train de courir vers son 12e titre. Max est dans une catégorie à part avec cette voiture, vous devez le reconnaître. Ce n'est pas bon pour la F1 d'avoir un champion du monde si tôt. Donc j'aimerais voir un duel entre Red Bull et Ferrari jusqu'à la dernière course à Abu Dhabi. Mais ça ne ressemble pas à ça pour le moment parce que Ferrari se débat avec la fiabilité. Et lorsqu'on lui a demandé si Mercedes pouvait s'améliorer suffisamment pour revenir les perturber en tête de course, Wolff a répondu « Nous serons de retour et nous aurons notre mot à dire quelquefois cette année, mais ça n'arrive tout simplement pas du jour au lendemain. Nous les laisserons donc jouer un peu, puis nous écrirons la grande histoire de notre tour. La fiabilité est définitivement notre point fort, mais de manière réaliste, beaucoup de choses doivent mal tourner chez Red Bull pour pouvoir les rattraper. » Eh bah oui, c'est sûr, parce qu'ils sont carrément au-dessus en termes de perfou, malheureusement. Bon voilà, je crois que il est assez lucide, hein, il sait très bien que Mercedes n'est pas au niveau, et que ça va être difficile de revenir, mais il s'attend peut-être à des coups d'éclat sur certains Grands Prix, peut-être même une victoire surprise d'une des deux Mercedes, que ce soit Hamilton ou Russell, qui est capable aussi de gagner des courses, clairement. Voilà pour ça, je vous laisse réagir, ciao.